Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo spontanée par rapport aux résolutions. Ça suit un petit peu le début de l'année, finalement on n'est que début février. Et également par rapport au fait de se donner des objectifs, de s'engager à les tenir et les respecter et les suivre aussi. Et aussi de la fierté qu'on a une fois qu'on a réussi, c'est quand même super important. Donc moi, comme je vous ai dit dans mon tag Bye Bye 2016, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il y a des petites infos sur mon parcours et où j'en suis. Pour vous replacer dans le contexte, dans mon histoire un petit peu, cet été, j'ai pris conscience de pas mal de choses et j'ai décidé de m'améliorer, de devenir peu à peu, jour après jour, quelqu'un de meilleur à chaque fois. Et de me dépasser aussi, de me surpasser sur des challenges comme je peux vous en faire certains en vidéo. À ce moment-là, j'ai lu certains livres de développement personnel, j'ai pris des engagements envers moi-même à ce moment-là et j'ai pris des décisions sur plein de choses que je voulais changer en étant certaine en fait que j'allais y arriver. C'était juste une question de temps parce qu'il fallait effectivement le faire et j'ai fait quelque chose juste pour voir où j'en étais de mes changements et de mes objectifs. J'ai écrit ça très bêtement sur une petite feuille brouillon en fait et j'ai écrit simplement donc une colonne avec mes changements et objectifs, une colonne sur l'état, c'est-à-dire est-ce que c'est commencé, enfin non initié, en cours ou fait, seulement 3 étapes, et après est-ce que c'est fait pendant plus d'un mois parce que je sais depuis un bon moment que effectivement pour que le cerveau s'habitue à quelque chose, qu'une habitude soit vraiment devenue un automatisme. Il y a certains petits éléments aussi, mais c'est surtout que ce soit fait pendant plus de 30 jours consécutifs ou au minimum un mois, on va dire, pour quelque chose qui ne serait pas consécutif, que quelque chose par exemple qu'on fait qu'une fois par semaine ou de temps en temps, de le faire sur plus d'un mois pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui est devenu récurrent. Et voilà, j'y pense plus mais je le fais parce que c'est évident et parce que j'ai l'habitude. Et en fait là je viens juste de réaliser que je viens de tous mes objectifs que j'avais écrits cet été, je les ai tous faits. Tout est fait en fait et je suis assez étonnée, enfin pas étonnée mais super fière de me rendre compte que il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a plus de 10 objectifs changements sur cette liste et je les ai tous réalisés, même si certains sont ponctuels, je vais vous en parler là, mais je les ai tous réalisés et j'en suis super fière. C'est un papier que j'avais affiché sur mon frigo, quelque chose que je peux aussi vous conseiller, un endroit où concrètement on le voit tous les jours et de temps en temps j'allais pointer, savoir où j'en étais. Alors je vais vous faire la liste vite fait de ce que j'avais mis en place. C'est pas forcément intéressant vraiment ce que c'est cette liste, pourquoi c'est là, vous le comprendrez, ça paraît évident quand je vais vous le lire, mais c'est pour vous montrer que c'est des choses totalement différentes qui sont pas forcément pour le même objectif et qui sont aussi pas mesurables et quantifiables de la même façon. Donc je vous fais cette liste. Alors, j'avais marqué plus du tout de viande à la maison, mettre en place du compost chez moi, me lever 1 heure plus tôt, faire une thérapie, me brosser les dents 3 fois par jour obligatoirement. Je souris parce que ça paraît évident, mais concrètement moi le midi je le faisais jamais et des fois le soir j'avais la flemme et là je me suis vraiment je me suis acheté une petite brosse à dents pour le boulot et tout. Donc vraiment ça c'est fait. Stop les bonbons le soir devant la télé, donc ça je l'ai fait, puis je suis un peu retombée dedans, puis j'ai arrêté à nouveau, puis c'est plus du tout une habitude. D'ailleurs j'ai une bonbonnière qui est totalement vide en ce moment. Beaucoup plus de fruits et de légumes au quotidien, faire de la cohérence cardiaque tous les jours, essayer la méditation, en tout cas en faire. En fait cohérence cardiaque et méditation, vous le verrez dans ma vidéo dédiée pour la méditation, ça va ensemble finalement. Acheter un carnet de développement personnel et le remplir régulièrement, faire du bénévolat et lire des choses inspirantes. Voilà toutes les choses qui étaient sur ma liste, tout est fait pendant plus d'un mois et d'ailleurs il y a des choses qui sont faites depuis plus de 6 mois maintenant. Et voilà, j'en suis super fière, j'en suis très contente, c'est un peu un suivi de ce que je fais. C'est un bilan finalement après 6 mois de m'être donné ce genre d'objectif et j'en suis très fière. Maintenant du coup cette liste je vais la garder ou en tout cas la recopier au propre dans mon carnet de développement perso parce que je trouve que c'est important de garder une trace de notre avancée, de qui on est, de ce qu'on fait. Et puis je vais tout simplement recommencer cette liste avec de nouveaux objectifs. Et là je me rends compte qu'en 6 mois j'ai pu tout faire. Il y a des choses qui sont faites depuis longtemps comme je vous ai dit et d'autres je viens juste de réaliser que ouais c'est carrément fait depuis longtemps. Voilà, je vais refaire une nouvelle liste maintenant et continuer à m'améliorer tous les jours, voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi aussi si vous êtes dans un processus d'amélioration continue de vous-même et de bien-être constant pour vous.
en premier. Et si vous avez aussi des fiertés comme ça à partager, n'hésitez pas à en faire la liste dans les commentaires. Moi ça me motivera de voir que vous aussi vous améliorez et que ça va de mieux en mieux. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.